chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc, j'étais mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis, moi, de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que, voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Alors, j'en profite tout de suite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Verseaux du mois de janvier. Joyeux anniversaire à vous en fin de mois. Et on va tout de suite aller dans le tirage. Alors, déjà, d'où vous venez? D'où vous venez fin 2023, on a la carte de la tour.
Hein. Vous voyez cette tour ici, cette maison en flammes. Alors, j'ai pas l'impression que cette tour nous indique quelque chose de négatif. Ici, j'ai plus l'impression que c'est une tour qui nous parle d'apocalypse dans le sens de révélation. J'ai l'impression que vous avez eu pas mal de prises de conscience fin d'année 2023. C'est comme s'il y a énormément de choses qui sont revenues à la surface, qui sont venues vers vous. Vous avez pris conscience du chemin que vous aviez parcouru, de peut-être de ce qui vous restait à faire, des révélations. Hein, vous avez appris des choses peut-être qui vous ont ébranlé, qui sur le coup vous ont peut-être choqué, vous vous y attendiez pas. Il y a peut-être un événement qui a eu lieu qui était de l'ordre de l'imprévu, que vous n'aviez pas planifié aussi, c'est fort probable, mais je pense pas que ce soit une tour dans le style écroulement, vous voyez. Il y a quelque chose qui est venu vers vous qui vous a fait prendre conscience de quelque chose, parce que au mois de janvier, j'ai pas quelque chose de difficile, vous voyez, comme si on avait eu quelque chose de difficile à digérer par rapport à une tour qui s'effondre, par exemple, non. Là, j'ai plus l'impression que vous allez vers du mieux, en fait. Donc, il y a pour moi cette tour, c'est une espèce de clôture. Alors, il ne faut pas oublier que dans le tarot de Marseille, la tour, c'est la maison Dieu. Et elle exprime beaucoup plus de joie que dans les versions Rider-Waite où on a toujours cette tour frappée par la foudre. Hein. Si on prend la maison Dieu du tarot de Marseille, on voit des danseurs, voilà, on voit des gens faire la fête, effectivement, devant une tour qui perd son chapeau. Mais ça représente l'apocalypse, la révélation, quelque chose qui nous éclaire de l'intérieur, en fait. C'est ça. C'est la tour éclairée de l'intérieur. Ça veut dire une transformation, en fait, mais par rapport à une révélation intérieure. Et je pense que c'est vraiment ce qui vous est arrivé fin 2023. Une espèce de transformation intérieure, de révélation qui vous amène ici en 2024 sur un autre chemin. Alors, janvier 2024. Ici, on a la maison de l'air. Maison de l'air, la première maison qui est celle de la communication, de l'intellect et des apprentissages. Et vous avez ici le 10 de denier. Donc déjà, c'est un 10 hein, qui nous indique ici une fin de cycle. Une fin de cycle, le 10 de denier, c'est très positif. Hein. On arrive à un aboutissement de quelque chose. Alors, si on parle ici sur le plan intellectuel et de l'apprentissage, vous clôturez peut-être une formation ou vous clôturez un apprentissage. Peut-être que c'est ça aussi hein, qui vient vers vous fin 2023, qui vous permet de clôturer quelque chose au niveau intellectuel et au niveau de l'apprentissage. Hein. Après, vous êtes peut-être prêt aussi à transmettre, parce que le 10 de denier, c'est la carte de la transmission, hein, de l'héritage. Donc, il y a ici, parce que là, on est aussi sur la communication, comment vous communiquez. Vous allez peut-être communiquer dans le sens formateur. Vous voyez, vous êtes le formateur, vous communiquez vos savoirs, vos apprentissages, ce que vous avez appris jusque-là, vous en parlez. Vous parlez de votre expérience, vous parlez de vos acquis, vous parlez de ce que vous avez appris et de ce que vous savez en fait, de votre expérience de vie quelque part. Parce que le 10 de denier, c'est aussi la carte de la maturité. C'est quand on est arrivé à un stade de maturité, à un stade d'expérience assez avancé. Donc vous pourriez aussi faire profiter les autres, j'allais dire, de votre maturité, de votre expérience sur l'un ou l'autre sujet. Et on voit d'ailleurs que les relations aux autres, parce que là c'est la deuxième maison de l'air, elles sont extrêmement favorisées au mois de janvier. On a ici le soleil dans la maison de vos relations aux autres. Donc ça, c'est vraiment une très très belle arcane majeure. D'ailleurs, je vous l'ai souligné, hein, vous avez deux arcanes majeures dans le mois de janvier qui sont absolument magnifiques. On a l'étoile et le soleil. Hein, donc déjà là, ça brille quoi. Ça brille, donc c'est un mois de janvier extrêmement positif. Hein, je le sens très positif quand même. Hein. C'est pour ça que, voilà, je vous disais, cette tour, je la vois pas négativement. Je la vois comme une grosse prise de conscience pour transformer quelque chose dans votre vie et aller vers plus de positif. Hein. J'ai plus l'impression que c'est ça. Donc, les relations aux autres extrêmement favorisées, avec ce soleil qui éclaire vraiment cette maison. Hein. Ce soleil, regardez, c'est radieux, hein. C'est lumineux, c'est fleuri, on a le tournesol, on a vraiment la chaleur, le côté chaleureux. Donc, toutes les relations aux autres seront empreintes de chaleur en ce mois de janvier. Hein. Même si à l'extérieur, il fera sans doute très froid, on a ici une chaleur en fait, parce que là vous incarnez presque le côté fraternité
du Verseau, hein, parce que c'est dans votre ADN la fraternité, d'aller vers les autres, ce lien aux autres, cette amitié. Hein, vous êtes le bon ami par excellence, puisque vous êtes à l'aise avec les autres, vous êtes à l'aise dans la relation aux gens, vous êtes vraiment... voilà, on peut vous mettre n'importe où, avec n'importe qui, vous allez réussir à tisser des liens, vous êtes bon public, quoi. Et c'est un petit peu ça, au mois de janvier, vous êtes non seulement bon public, mais en plus, je pense que vous transmettez des choses, c'est-à-dire que vous parlez volontiers de ce que vous savez, de ce que vous avez appris, de votre vision des choses aussi, hein, parce que là, cette carte de maturité, c'est ça, c'est exprimer sa vision des choses, mais parce que on a expérimenté avant ça, on a expérimenté beaucoup, on sait beaucoup de choses, donc on a envie de les partager, et là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement favorisé pour le mois de janvier, hein. On a de grands succès ici dans la relation aux autres, alors aussi... C'est aussi la maison des associations et contrats. Alors, vous pourriez signer des contrats tout à fait bénéfiques. Alors, contrat, peu importe. Hein. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un contrat pour un emprunt, pour de l'argent, pour acheter quelque chose, pour vendre quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les contrats ici sont extrêmement favorisés également. Hein. Donc, les relations aux autres, peu importe, amis, famille, relations professionnelles, connaissances, ici tout est favorisé et vraiment on a le succès avec le soleil vraiment dans cette maison. Hein. Donc là, voilà, avec les autres tout va bien, vous êtes à l'aise et vous êtes même central, hein, parce que ici le soleil il est très charismatique, on le voit, il rayonne. Hein. Donc dans votre environnement, vous êtes central, vous illuminez en fait, vous rayonnez. Les autres viennent vers vous pour chercher conseil, pour chercher expérience, pour chercher votre avis. Hein. Donc très 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 bonne maison ici, 2 cartes très bénéfiques dans la maison de l'air. Hein. Votre élément ici, il est totalement favorisé pour ce mois de janvier. La maison de l'eau ensuite. On a tout d'abord la maison de l'eau avec ici la maison de la spiritualité, de la vie intérieure. Ici on a ce 5 de bâton. Alors le 5 de bâton c'est un peu la bagarre. Alors, c'est pas tout à fait la bagarre comme on l'entend avec un 5 d'épée, où ça nous parle de conflit, de dispute. Ici, un 5 de bâton, ça nous parle plus de compétition. Mais après, vous voyez, eux, ils sont pas... ils sont contents, hein, vous voyez, voilà, c'est pas la bagarre méchante, quoi, hein, c'est la compétition. Alors, vous pourriez être en proie ici, à l'intérieur de vous, à des hésitations, à des... pas des conflits intérieurs, c'est pas ça. C'est qu'il y a plusieurs idées en fait qui cohabitent en vous et il y en a une qui essaye d'avoir le dessus sur l'autre. Hein. Il y a une espèce de compétition intérieure par rapport peut-être à des croyances, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Ça se bouscule peut-être un petit peu dans votre tête, dans votre intériorité pour ce début d'année. Vous pourriez être challengé un petit peu sur vos croyances justement avec la notion ici de peut-être devoir défendre son point de vue. Aussi par rapport à ses croyances intérieures. Mais peut-être pas les défendre aux yeux des autres, les défendre peut-être aux yeux de vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si là, on allait creuser pour aller chercher la vérité à l'intérieur de soi. C'est-à-dire comme si on faisait se challenger ses croyances, quoi, vous voyez? On les met un petit peu à l'épreuve, ces croyances. Il y a un petit peu de ça avec ce 5 de bâton, mais après, c'est pas méchant. Dans votre vie sentimentale, on a ici le 6 de denier. Le 6 de denier, ici, nous parle vraiment de générosité et de partage. Hein. Vous voyez, on a ici cette mère qui donne une pomme à son enfant. Donc, c'est vraiment une question de partage. Donc là, c'est la vie sentimentale et la vie émotionnelle, la vie affective. Donc, c'est vos émotions. Mais vos émotions, elles sont ici dans le denier. Donc, on est quand même sur quelque chose de concret, de matériel. Hein. On est... on donne de son temps. Alors, on donne de son temps pour son partenaire, pour sa partie émotionnelle, j'ai envie de dire. C'est comme si vous la nourrissiez. Peut-être vous nourrissiez aussi votre enfant intérieur ici. Hein. Vous incarnez cette mère qui nourrit son enfant intérieur, qui nourrit peut-être aussi de l'espoir de voir cette porte se réouvrir, parce que peut-être que votre cœur, il est derrière ce portail, peut-être que pour l'instant, il est encore un petit peu fermé, mais vous travaillez en fait à aller vers le partage, à aller vers une ouverture, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas une carte que je vois négativement, ici je la vois généreuse en fait. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, vous allez nourrir votre couple, vous allez nourrir votre vie sentimentale, et si vous êtes célibataire, vous allez nourrir cette envie d'ouvrir cette porte.
Voilà. Parce qu'elle peut être fermée depuis longtemps, elle peut être bloquée un petit peu. Mais voilà, avec ce don, vous avez envie de donner de vous-même. Hein. De toute façon, on le voit, il y a une grande ouverture avec les autres. Vous avez envie de vous mélanger, vous avez envie d'être avec des gens. Donc voilà. Sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, vous allez aussi vouloir être généreux dans ce sens-là, généreux dans les rencontres, généreux dans ce que vous donnez de vous-même. Excusez-moi. Il y a en tout cas un côté de partage hein, qui se dégage ici de votre vie affective pour ce mois de janvier. Ensuite, l'élément feu. L'élément feu avec la deuxième arcane majeure dont je vous parlais tout à l'heure, l'étoile, magnifique. Ici, on est dans la maison de votre énergie, de votre santé, de vos actions, de votre personnalité aussi. Comment vous êtes perçu hein, justement de l'extérieur. Alors l'étoile, c'est magnifique parce que on a déjà un côté très protection. Donc au niveau de l'énergie, de la santé, on est protégé. On est protégé par sa bonne étoile ici. Hein. Ça déjà, il y a ça à noter. Hein. Ensuite, comment on est perçu par les autres? Avec l'étoile, on est perçu comme quelqu'un d'authentique. Parce que l'étoile, elle se met à nu. Elle est authentique. Elle est vraiment... elle est transparente. Hein. Elle est transparente et elle donne. Elle donne énormément d'elle-même en fait. Hein. Ça rejoint un petit peu ce côté partage dans les émotions ici. Voilà, on donne en fait. On vide ses coupes et on donne beaucoup de soi-même. Et vous êtes un repère, hein, c'est-à-dire que l'étoile, c'est aussi celle qui guide. Hein. Vous voyez, l'étoile du berger, c'est celle qui guide dans la nuit. Donc les autres vous perçoivent comme ça, vous perçoivent comme un guide, comme quelqu'un qui rayonne. Hein. Ça rejoint vraiment ce soleil. Hein. De toute façon, soleil, étoile, le soleil est une étoile quelque part. Donc c'est vraiment deux astres ici qui vous accompagnent au mois de janvier. Et vous êtes perçu, vous dégagez votre énergie, elle dégage ça, elle dégage une idée de repère, une idée d'être un repère pour les autres, une idée d'être central, d'être authentique, d'être vrai, de ne pas être dans le mensonge, d'être honnête. Encore une fois, avec le partage d'expérience, ici c'est raccord aussi. Voilà, il y a un côté je me mets à nu et je suis authentique, je suis honnête, je suis vrai. Hein, il y a vraiment de ça ici dans vos actions en fait. C'est des actions vraiment où vous avez envie de donner. On a aussi l'espérance. Vous donnez peut-être beaucoup d'espoir aussi aux gens qui vous entourent. Hein. Les gens viennent peut-être vers vous pour ça, pour avoir de l'espoir, pour gagner en espérance, parce que l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'espérance. C'est la bonne étoile. Donc c'est ça que vous dégagez hein, ce mois-ci, en ce mois de janvier. La deuxième maison du feu ici, vos projets, créations, l'expression de vous-même et votre vision de l'avenir. Alors on a ici le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il est à la maîtrise de l'élément des coupes, à la maîtrise des émotions, hein, maîtrise émotionnelle. Hein, donc il se fait plus avoir, lui, par les oscillations émotionnelles. Ici, dans vos projets, on a quand même un roi. On a quand même un roi qui est entrepreneur. Si vous avez des projets, alors on entreprend, mais alors c'est d'une manière émotionnelle. Vous voyez, déjà vos projets ici, ils passent par le spectre des émotions. Donc quoi qu'il en soit, ils seront marqués émotionnellement vos projets. Ça veut dire que ce sera une part intime de vous qui va s'exprimer, une part très féminine. Les projets, ils sont ici empreints d'empathie, empreints de compassion. Ils sont à la maîtrise de l'élément eau, hein, donc ils pourraient avoir un lien avec le fait de s'occuper des autres, avec le fait d'être à l'écoute, justement, hein, vu que vous avez ça déjà. Hein. Donc, on est ici sur des projets. Si vous conduisez un projet, ça sera un projet qui mettra vos émotions au service d'eux. Mais vous ne serez pas affecté, voyez. C'est pas forcément de l'empathie, c'est de la compassion. Voilà, c'est plus ça. Parce que le roi de coupe, il maîtrise cet émotionnel, donc il se laisse plus envahir par les émotions des autres. Il se laisse plus. Voyez, il n'est pas perméable aux émotions des autres. Il est stable. Lui, il est stable, il est sur son trône, il maîtrise ça. Donc même s'il y a des gens qui viennent vers vous et qui vont pas bien, eh ben vous allez être justement ce repère.
hein, parce que le roi, il a quand même une assise. Hein. Il a une assise, il est plus troublé par les émotions, en fait. Donc même dans l'expression de vous-même, c'est pareil. Comment vous exprimez avec votre créativité, c'est dans l'émotionnel, en fait. Mais c'est dans la maîtrise émotionnelle, d'accord? On a un côté quand même... le roi, il entreprend avec une maîtrise des émotions ici. Vos visions d'avenir ensuite, c'est la même maison. Quand on a le roi de coupe, c'est pareil, on est serein. On est serein, on est stable pour l'avenir, on est serein, on est équilibré, on a une bonne assise en fait, voyez? Et on n'est plus challengé par un flot émotionnel. Ici, on est serein. Ensuite, la dernière maison, celle de la Terre, avec la première maison de la Terre qui nous parle ici de vos finances et possessions matérielles. Alors ici, on a encore des coupes, on a encore des émotions. Hein. On a un peu de tout. Hein. On a 2 fois des deniers, 2 fois des coupes, un bâton et une épée. Bon, on est complet en termes des éléments, mais là, voilà, on a quand même le roi de coupe et l'as de coupe, c'est 2 cartes de coupe très fortes. Donc on a quand même voilà, les émotions qui sont très présentes ici au mois de janvier. Hein. Mais c'est des émotions qui vont vers un renouveau, hein, parce que là c'est pareil, on a un as de coupe ici avec ces poissons. Alors les poissons dans le normand c'est la richesse, hein, c'est la multiplication des choses. Donc c'est assez, voilà, je fais le parallèle, ça me vient, je vous le dis. Hein. Donc vous pourriez avoir des rentrées d'argent aussi ou multiplier ici vos gains, on va dire, parce que ça c'est la maison des finances. Hein. Donc on a un as de coupe, c'est une ouverture du cœur. Alors peut-être attendiez-vous la résolution de quelque chose, hein. Voilà, attendiez-vous de l'argent, alors je sais pas, hein, moi, d'un règlement de divorce ou d'une liquidation d'entreprise ou quelque chose, j'en sais rien. Vous attendiez peut-être de l'argent. Et ici, ça se débloque parce que votre cœur, il se débloque ici. On a une grande ouverture du cœur avec un cœur qui déborde. Et vraiment, ces poissons, moi, là, ça me fait penser aux poissons du Lenormand ou qui font, en fait, multiplier les gains. Vous voyez, les poissons, c'est l'abondance, quoi. C'est l'abondance. Il me semble même que dans la culture chinoise, le symbole du poisson, c'est justement la carpe koi, là, c'est un symbole d'abondance assez puissant. Grande abondance ici dans votre vie matérielle et vos finances, avec un côté émotionnel toujours. Donc quelque chose qui se débloque parce que peut-être que c'était bloqué auparavant, peut-être que sur la fin d'année, vous étiez un peu bloqué financièrement et ce n'était pas fluide. Ici, l'élément eau, ça fait gagner en fluidité, c'est-à-dire que vous recommencez peut-être un nouveau cycle fluide dans les finances, fluide dans les acquisitions, enfin voilà. Au niveau des possessions matérielles, c'est pareil, il y a une idée de nouveau départ. Une idée de nouveau départ qui vous contente, qui contente votre cœur, qui fait plaisir, parce que là, on est dans l'amour, en fait. Hein. On est dans quelque chose qui fait plaisir, vraiment. Qui fait plaisir à votre cœur. Donc, c'est pareil, si on est sur des possessions matérielles, en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on est là dans la relation aux autres et dans les contrats, si on doit signer quelque chose, on a le soleil. Donc, c'est de très bon augure aussi si vous devez acheter quelque chose. Hein, les 2 cartes combinées ici, les contrats et dans les finances, un as, c'est vraiment de très bon augure. Dans votre vie professionnelle, on a le page d'épée. Décidément, excusez-moi. Alors, le valet d'épée ici, on est sur quelque chose d'assez jeune. Donc, dans votre vie professionnelle, vous pourriez démarrer quelque chose de l'ordre de la nouvelle connaissance, hein, parce que le valet d'épée, il est dans l'apprentissage, c'est celui qui apprend, hein, c'est une énergie jeune, une énergie adolescente, mais on est dans les épées, donc dans le monde des idées, de l'intellect, du mental, dans le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc dans votre vie professionnelle, vous êtes ici sur, alors c'est pas tout à fait un nouveau départ, mais sur quelque chose que vous faites depuis pas longtemps. Quelque chose que vous faites depuis pas longtemps, ou alors vous avez une idée, peut-être pour aller vers une nouvelle formation. Hein, parce que ici, on a dans votre intellect et les apprentissages, on a un 10 de denier. Voilà, vous pourriez effectivement aller vers un apprentissage ou alors mettre un apprentissage, puisque là, ça nous parle plus de clôture avec un 10,
mettre cet apprentissage à profit ici dans votre vie professionnelle. C'est fort probable aussi, hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a une idée de jeunesse, il y a une idée de nouvelle idée, de nouvel apprentissage, ou de nouvelles communications peut-être avec des nouveaux clients ou avec des nouveaux collègues. Voilà, il y a une idée de jeunesse en tout cas. Il y a une idée de quelque chose qu'on commence, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça, c'est votre vie professionnelle. Mais voilà, j'ai plus l'impression de toute façon que ça se joue ici sur les relations, hein. Ça sera vraiment au cœur là de votre mois de janvier. Ensuite, à la sortie du mois, vous êtes comment? Vous êtes avec ce 2 de denier. Donc le 2 de denier, il veut équilibrer les choses, hein. Vous voyez, hein, ici on a cette personne qui essaye de tenir en équilibre sur une roue, qui en a une autre dans la main. Donc là, voilà, on essaye de jongler entre différentes parties de sa vie. Ou en tout cas, on est en quête d'harmonie. On part vers le mois de février avec la recherche d'harmonie, la recherche d'équilibre, mais concrète, hein. C'est-à-dire qu'on veut ici équilibrer toutes les polarités de sa vie, hein, équilibrer à la fois le professionnel avec le privé. Vous voyez, les émotions aussi, on veut équilibrer ses émotions, on veut équilibrer... Après, c'est du concret, c'est du denier. Donc il y a quelque chose de concret à équilibrer, son lieu de vie par exemple. Hein, ça peut faire partie des choses matérielles et du concret, hein, son lieu de vie, sa vie professionnelle, son travail, voilà. On est à la recherche d'un équilibre en tout cas à la fin du mois et c'est comme ça que vous allez partir vers le mois de février. Peut-être allez-vous partir plus équilibré aussi, hein, c'est-à-dire que tout ce cheminement que vous allez avoir ici sur le mois de janvier va vous amener à une situation peut-être... voilà, d'harmonie, d'équilibre, de réussir en tout cas à jongler entre différentes parties de votre vie. Voilà mes chers amis Verseau, ce que j'avais à dire donc pour votre mois de janvier. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura donné les messages importants que vous attendiez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire votre guidance. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. Si c'est le cas, un petit like, un commentaire, bien évidemment. Ça va toujours droit au cœur et ça m'aide beaucoup. Donc merci infiniment à ceux qui le feront. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.